Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un rendez-vous que vous connaissez déjà, le festival de films courts avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et là, c'est pas un poisson d'avril. Bonsoir Armand Dauphin. Bonsoir. La question, c'est festival de films courts. On en est à quelle édition là? Alors, cette année, on va vivre la neuvième édition du Festival du film court. Ça Donc, fait quand même déjà un bon bout de chemin, hein. oui, 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 Si on repart, si on regarde, on jette un œil dans le rétroviseur, il y a eu une sacrée évolution. ah oui, oui, il y a eu pas mal de choses durant ces 9 années. Il y a eu une évolution des spectateurs, il y a eu les gilets jaunes, le couvre-feu, festival annulé, Arnaud Ducré qui devait venir, qui est bloqué à l'aéroport. On a eu le Covid, et puis depuis, on essaye de ressortir la tête de l'eau, puis avec tout ce qui se passe actuellement, en fait. Le contexte j'allais dire, et de toute façon évolue tout le temps. Les choses semblent un petit peu se poser, s'apaiser. Et le cinéma est en train de retrouver un petit peu sa place. On voit la sortie des films hein, au niveau mondial. Là, c'est Gladiator 2 qui sort avec Denzel Washington. On parle même d'un troisième Oscar pour l'acteur américain. Il y a pas mal de... Bon, le cinéma a un problème d'inspiration. Parce que ce qu'on voit actuellement, c'est Vaiana 2, Gladiator 2, et on fait du réchauffé. Alors, c'est vrai que quand on regarde actuellement, mondialement, le cinéma, en termes d'entrée, a repris. Ouais, Donc la période du Covid est dans le rétroviseur ouais. maintenant. Par contre, ce qui est vrai quand on dit ça sent du réchauffé, en fait, il y a des valeurs sûres. Gladiator est une valeur sûre. Ouais, Spider-Man est une valeur sûre. ouais, Harry Potter est une valeur sûre. Enfin, il y a des valeurs qui sont sûres. ouais. Et actuellement, c'est vrai que on parlait brièvement du climat général. Peut-être que ça rassure des spectateurs d'aller voir Des des choses qu'ils valeurs connaissent sûres. déjà. Ouais. Et il est vrai par contre que même si les spectateurs reviennent dans les salles de cinéma, il est vrai que la concentration des spectateurs se fait de plus en plus sur quelques films et que 80% des films ont quasiment personne dans leur salle. Et il y a une chose aussi que j'ai remarqué, c'est la force des dessins animés dans le cinéma. La sortie de Vice Versa a été quelque chose que j'ai pas vu, hein, j'ai pas vu le film, mais l'engouement, l'effervescence que ça a généré m'a surpris. Oui, alors c'est vrai que le dessin animé, c'est aussi une valeur sûre. Alors c'est vrai que depuis tout petit, quand on était petit, ben, on nous On a mettait, commencé par ça. voilà, hein, le dessin animé le mercredi, c'était la journée télé avec les dessins animés. Donc le film d'animation est une valeur sûre. On a un enfant, il y a quelques temps, il pleurait, ben, on lui allumait la télé, puis il y avait des dessins animés. Après, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des labels extrêmement forts, extrêmement intéressants, extrêmement de qualité, que ce soit Pixar, DreamWorks ou Disney, bien évidemment, Ouais, tout à le fait. numéro un, et donc qui apportent cette tranquillité et qui sont des valeurs sûres. Par contre, Allez, allez-y. par contre, on peut quand même aujourd'hui se poser les questions. Le dessin animé a été pendant très longtemps une valeur sûre et un moment de détente familiale avec des parents qui aiment faire plaisir à leurs enfants. Donc allons voir un dessin animé. Mais on peut se poser la question sur l'avenir. C'est aujourd'hui un enfant de 2 ans qui pleure ou qui n'est pas content. On va pas forcément. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Viens mon petit, viens, on va jouer. Oh là là, mon Dieu, il pleure, tiens. Ou sinon, on allume le smartphone, Voilà. on met le dessin Donc animé sur maintenant, le on est sur smartphone. un smartphone, Ouais. mais par contre, aujourd'hui, l'enfant, c'est lui qui appuie sur le smartphone et qui aura peut-être pas envie de regarder forcément de l'animation, mais qui aura peut-être envie de regarder autre chose. Et il choisit, parce on lui met un listing, il choisit ce qu'il veut Voilà. regarder. Et là-dessus, pour avoir, bon, j'ai fait plaisir à ma fille, bon, je me suis fait plaisir après, j'ai vu le dernier Conte de Monte Cristo, avec l'acteur français. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, et l'on revient toujours sur des valeurs sûres, le cinéma ne crée plus, mais paradoxe, les sujets courts, les films courts arrivent à innover. Oui, parce que dans le court-métrage, dans le film court, il y a une liberté, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes financières
que sur un long métrage, il n'y a pas les mêmes enjeux financiers. Et puis, quand un jeune débute, il a aussi cette envie et cette liberté. Ce que je vais dire n'a pas, c'est même pas un rapport entre un budget de film court et un budget de Gladiator 2. Je crois que le chiffre qui a été donné par Anne-Marie Coudray sur TF1, c'est 256 millions de dollars. Ouais. C'est un demi-milliard, non, un quart Un de quart de milliard. milliard. Un quart du milliard, c'est faramineux. Ouais. Le ministre de l'économie en France serait bien content de les avoir. Donc, c'est pour dire que les films courts ont vraiment une valeur dans la façon que le film se fait, quoi. Oui, donc déjà dans un film court, il y a pas la même énergie. Oui. Il y a aussi souvent des gens qui viennent donner un coup de main bénévolement. On a aussi des acteurs connus qui viennent aider un jeune parce qu'il croit en son travail. Donc le film court, c'est vraiment une énergie, c'est l'énergie de la jeunesse, en fait. Et c'est le format qui aujourd'hui est adapté à la jeunesse parce que les jeunes zappent en permanence sur toutes les applications qu'il peut y avoir, voilà, qu'on connaît tous, TikTok, Instagram et consorts. Donc c'est vraiment un format d'avenir et un vrai format de liberté, une liberté qu'on trouve dans le court métrage. C'est la même liberté qu'on peut retrouver sur des vidéos. Et en plus, aujourd'hui, on peut faire un court-métrage avec très peu de moyens. Alors, pour les gens de ma génération, le court-métrage, c'était surtout les Hitchcock. Oui, C'est 20 minutes, 25 minutes d'Hitchcock où on avait droit, on savait qu'il y avait un début, on savait que la fin allait nous surprendre, et ça nous surprend parce que c'est Hitchcock qui fait le final. Là, j'ai vu un ou deux courts-métrages lors de la venue d'Armand Dauphin sur le plateau. Là, c'est des images, on voit surtout, on ressent l'émotion de la personne qui tient ou qui réalise, qui tient la caméra ou qui réalise. Et là, c'est différent. Les plans on n'a pas la même temporalité sur les plans. oui, c'est vrai qu'en plus, bon, aujourd'hui, c'est quand même plus simple de faire des films qu'il y a 50 ans. La technique a considérablement évolué. On n'a plus besoin de toutes ces caméras, On de peut tout ce juste matériel. tenir un smartphone. Tout à fait, exactement. Mais l'équipe technique s'est considérablement réduite et c'est allégé. Après, c'est vrai qu'un court-métrage, auparavant, c'était clair. Si on fait un court-métrage, il y a un début, un milieu et il y a une chute. Aujourd'hui, il y a un début, il y a un milieu, mais il n'y a pas toujours de chute. Oui, parce que là où le cinéma a gagné, c'est dans sa capacité à laisser le téléspectateur dans son état émotionnel au moment où il peut terminer comme il veut. C'est au téléspectateur de se débrouiller, d'imaginer la fin. Oui, tout à fait. Et puis après, c'est vrai que le court-métrage, c'est quand même aussi la carte de visite pour passer au long. Donc on a aussi un certain nombre de cinéastes qui font, par exemple, il y a, j'ai oublié son nom, le cinéaste qui a fait, oh mince, je crois que c'est La Marseillaise. Là, je ne vois pas. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de cinéastes qui se servent du court-métrage pour que ce soit leur carte de visite pour passer au long. Donc, ils sont là, en 20 minutes, ils montrent, voilà, je suis prêt, je suis capable de faire ça. Donc maintenant, je cherche des financements pour faire un long métrage. C'est pas La Marseillaise, c'est Les Misérables. Voilà. Ça, alors, si c'est français, c'est avec Lino Ventura, je suppose. Alors, moi, Gabin. non, moi, je parle de la dernière version, justement. Ah, donc c'est avec Hugh Jackman. Non, la version française, Les Misérables. En fait, il a fait un court-métrage Ah, qui d'accord. s'appelle Les Misérables, de 20 minutes, qui est très, très bien. Il y a un début, il n'y a pas de fin. Et ensuite, il a fait un long métrage qui s'appelle Les Misérables. On retrouve les 20 minutes du cours qui sont dans le long, mais effectivement, là, ça fait 1h20. Et le film a été primé au César, enfin, a eu de nombreux prix, a été un vrai succès. Et donc voilà, donc, ce film-là lui a servi de carte de visite pour passer au long métrage. On peut rappeler aussi, par exemple, Mathieu Kassovitz, qui avait fait des courts-métrages en noir et blanc. Et on peut se rappeler que son premier grand succès, La Haine, était aussi un film en noir et blanc. Avec Vincent Cassel, Voilà. je crois. Oui, Vincent Cassel, Ouais. Hubert Koundé et Saïd Tagmaoui. Donc c'est vrai que c'est une passerelle pour le long, mais c'est aussi un véritable espace de liberté et qui permet d'avoir des films avec une émotion extrêmement forte. On peut ressortir en 20 minutes, on peut ressortir en étant remué, comme pour un long métrage.
et sachant que c'est plus court, donc c'est plus dense et ça peut être plus fort. En termes de rythme, c'est plus intense. Voilà. Enfin, si le film doit être intense, parce qu'il y a des courts-métrages où la caméra prend son temps, traîne sur certains plans, ne change, on n'a pas, on change pas de cadre comme on, de temps en temps, on voit un plan moyen, on voit un gros plan, on voit un plan large. Non, c'est un plan qui bouge pas, quoi. Un peu comme au théâtre ce soir. Oui, après, tout dépend du rythme qu'on veut donner. Chaque personnalité, chaque cinéaste a sa personnalité. Ouais. Après, c'est que voilà, le court-métrage, qu'on quand même, on peut dire, c'est que il représente aujourd'hui tous les genres cinématographiques. Il y a C'est ça la règle, c'est parce qu'on peut y mettre, je dirais, tout ce que nous, on veut. Et c'est ça pour ça que le court-métrage, aujourd'hui, j'allais dire, c'est un tremplin. Et c'est vrai que c'est un tremplin. tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des comédies qui sont formidables. On a des acteurs célèbres qui étaient déjà très 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 connus, qui continuent à jouer dans des courts-métrages. On peut citer des noms comme Jamel Debbouze, comme Jean Dujardin, donc qui ont continué. Et puis après, le format court, c'est aussi des films d'animation. Cette année, nous, au festival, on présentera une séance de films d'animation qui s'appelle Noël avec Shrek, Les Pingouins de Madagascar et Sean le Mouton. Donc séance en plein air gratuit et on reste avec du court-métrage et avec des valeurs sûres que sont Shrek On et... revient sur les C'est dessins ça. animés. Bon, ils se sont efforcés pour que le quatrième soit Il n'y qu'une fin sur Shrek. Ouais. Mais les pingouins à Madagascar, aujourd'hui, c'est une référence en la Ah oui, matière, oui, hein. oui, tout à fait. Madagascar est devenu, je pense qu'aussi parce que pour le coup, il est moins cher d'aller tourner à Madagascar que de tourner dans un pays où le coût de la monnaie est bien plus élevé. Ça revient moins cher de tourner à Madagascar. Là, c'est vrai que sur les pingouins, Non, pas sur les on reste pingouins. sur de l'animation. Mais par contre, c'est vrai que sur les pingouins, je me souviens qu'ils voulaient faire l'avant-première du film à Madagascar. Ouais. Et pour des questions techniques, ça n'a pas pu se faire. Ouais. Mais au départ, Spielberg voulait faire l'avant-première à Madagascar. En fait, et ça aurait été quelque chose d'absolument formidable. Tout à fait, ouais. Après, il est évident que faire des films à Madagascar coûte moins cher que de les faire en France, coûte moins cher que de les faire en France, ça coûte moins cher que de le faire aux États-Unis. Après, c'est vrai que le problème de Madagascar restera de toute manière les infrastructures. On l'a vu lors des derniers Grammy Awards avec la série Shogun qui a reçu plusieurs récompenses de faire ces films-là dans des endroits, j'allais dire, où l'argent n'a pas le même coût qu'aux États-Unis ou en Europe. On voit le monde qu'il y a, il y a vraiment ils ont vraiment investi et les gens sont là. Et dans Gladiator également, ils ont payé les figurants, hein. C'est-à-dire que je dirais pas que le péplum va revenir à la mode, mais on voit que les films avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de monde, ça a quand même C'est vrai que du succès. le cinéma a changé, le cinéma a évolué, le public a aussi changé, parce qu'avant, on avait une télévision, quelques chaînes et une salle de cinéma. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on a des téléphones portables, on est envahi par des images, des vraies, des fausses. Et le cinéma, en tout cas, le cinéma qui attire majoritairement les spectateurs en salle, est du cinéma à grand spectacle. D'une part, mais je crois que ce que le smartphone va apporter au court métrage et même au très court métrage, c'est quelque chose qui se voit bien sûr grâce au smartphone, mais également sur les réseaux sociaux. Quand on voit ces petits films, et je regarde ma gamine, je me regarde, elle se nourrit de ces petits films qui sont scénarisés et qu'on voit, tournent en boucle sur les réseaux sociaux, ça a du succès auprès des jeunes, hein. Il est clair que, alors, je pense que tout le monde n'a pas du talent, tout le monde ne sera pas youtubeur, etc., etc. Par contre, on peut regarder une courte vidéo de 30 secondes Tout à sur fait. TikTok Ouais. et rire aux éclats Tout et à rire fait. aux éclats en 30 secondes. Et on peut aussi regarder en parallèle une vidéo de 30 secondes en disant oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est triste, oh ça m'a brisé le cœur. Ouais. Donc, le format court
a une véritable énergie, une véritable, comment dire ça, une véritable écriture. Et c'est aussi un petit art. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas autant artistique, mais ça permet déjà de distiller une émotion. Voilà, on peut distiller une émotion, et c'est ce que s'efforce de faire les courts-métrages, que ce soit de réflexion, de tristesse ou de rire, pour pouvoir justement capter le spectateur. Je dirais que un film court, c'est le grand frère des réseaux sociaux. Voilà. Et, et ces films-là, ce qui est un paradoxe, c'est que quand je regarde, les gens regardaient ça comme si c'était des petits films qu'ils ont fait de manière naturelle. Alors que c'est scénarisé, c'est mis en scène, c'est bien filmé parfois, mais même très bien filmé, et ça plaît. Et c'est vrai que les, les générations qui arrivent adorent ces films courts. Ah oui, tout à fait. Je pense de toute manière qu'aujourd'hui, le format court, c'est le format d'avenir. C'est le format d'avenir, c'est le format court. Et après, je crois que certainement les salles de cinéma d'ici 2 décennies vont évoluer pour être des salles en 4D, des grandes salles à Ouais. spectacle, pour que la salle de cinéma, quand on se déplace, parce que finalement aujourd'hui on peut quasiment tout avoir chez soi, quand on se déplace, on a quelque chose qu'on ne peut pas avoir chez soi. Et ce qui a montré que le format court a plus de succès, c'est la sortie mitigée d'Avatar 2. Hmm. Les gens n'étaient pas prêts à se remettre 3 heures de film dans un fauteuil, même en 3D. Et on a vu que ça n'a pas été un succès. Oui, alors après ouais, Avatar, c'est vrai que ça a été un véritable Le phénomène. premier a été un Le véritable premier a été phénomène. un phénomène. Ouais. Après Avatar, ça reste un film un petit peu spécial. Je pense pas qu'Avatar fasse autant l'unité, par exemple, qu'un Spider-Man ou qu'un Harry Potter. Enfin, voilà, il y a des gens aussi qui peuvent dire non, ce type de cinéma-là ne m'intéresse pas, cette image. Enfin, je pense que c'est plus compliqué. Alors que voilà, alors qu'effectivement, euh, Si on regarde les chiffres les plus conséquents des entrées, ben, les Avengers restent pour moi à ce jour, si on regarde les chiffres, et c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est pour les chiffres, hein, les Avengers restent les Avengers, Harry Potter. Il y a des films qui restent, qui caracolent en tête oui, oui, tout à des fait. nombres d'entrées. Avengers, ça a très bien marché, ça fonctionne très bien. Harry Potter aussi. Il y a aussi ces films qui sont des films avec du spectacle, mais qui s'adressent aussi un peu À finalement toutes les générations. à toutes les générations et qu'on peut aller voir en famille. Finalement, Harry Potter, allez, on peut aller voir avec la grand-mère, avec les Ouais. parents, et les enfants, on peut tous y aller. Transformers, voilà, on a Ça s'en Transformers va aussi. aussi. Bah, certainement que tous les petits garçons vont y aller avec leur papa ou, Ouais. ou leur maman. Enfin, voilà, les petites filles iront peut-être. Et c'est vrai ce que dit Armand Dauphin, c'est parce que il y a une opportunité d'être avec son enfant pendant le temps d'un film. Et il y en a qui saisissent cette occasion-là. Et je l'ai vécu quand ma fille me dit, viens avec nous au cinéma. J'étais pas, j'ai vraiment pas. Mais bon, ma fille a plus de 20 ans, hein, mais je me suis dit c'était l'occasion de regarder un film avec ma fille. Le cinéma, ça reste comme dans l'inconscient aussi Ouais, un moment de partage. ouais, Un moment de partage ensemble, c'est un moment, voilà, quand on pense cinéma, on pense déjà à quelque chose, c'est qu'on pense à des pop-corn. Donc c'est un moment où on est ensemble, on mange, on boit, on mange, on boit et on regarde un film. ouais, tout à Voilà. fait. Et le cinéma a cette volonté d'être un moment, un lieu d'espace aussi pour la famille. Et les spectateurs l'ont très bien compris, parce que ça a été pendant très très longtemps une sortie familiale. Une sortie familiale. Non seulement ça devient familial, mais je veux dire, et c'est un paradoxe souvent de voir ça, les parents, la famille va revivre la même situation à la maison devant la télé, et souvent devant le même film. Ils vont essayer de revivre cette atmosphère du cinéma. C'est vrai qu'à un moment, il y avait quelque chose qui était sacré le dimanche. Le western du dimanche Voilà, donc soir. là, toute la famille était Ouais. devant la C'était télé. le rendez-vous. Voilà, c'était incontournable. Il y avait toute la famille assise sur le canapé, tout le monde était Et là. on avait tous choisi le camp des cow-boys contre les Indiens. Donc ça, c'était vraiment important. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre-temps, Internet est arrivé et a un peu disloqué tout ça.
en fait. Et c'est de plus en plus compliqué de réasseoir une famille à quatre devant un écran de télévision. Et c'est pourquoi des Alors, événements. la seule chose qui est en train de changer, c'est que Internet perd de ce qu'il avait au départ, ce qui intéressait beaucoup les gens. Les gens aujourd'hui se méfient beaucoup des infos qui sont mises sur Internet. Donc, on le retrouve sur le smartphone. On n'a plus le même engouement pour aller dessus parce qu'on se demande toujours est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et comme on ne peut pas prouver que c'est vrai ou c'est faux, bah, souvent on évite d'y aller. Et c'est vrai que c'est important d'arriver à retrouver, et en plus dans l'état dans lequel est notre monde et à la vitesse à laquelle il va, d'arriver à retrouver ces moments ensemble, en famille, entre amis. Et c'est pour ça que, par exemple, là, sur le Festival du court-métrage cette année, on fait 3 séances en plein air. Parce qu'on s'est dit, tiens, voilà, autour de l'animation, autour des comédies, c'est gratuit. Et on s'est dit, voilà, ça, ce sont des moments que les gens vont pouvoir partager ensemble. Et puis il y a une chose aussi, sur ce festival de film court, c'est le traitement, parfois, pas léger au sens où c'est négligé, mais le traitement est différent. Parfois, on traite de manière plus rapide et parfois, on va tout de suite à l'essentiel. Donc, parfois, les gens préfèrent cette séquence-là parce qu'ils ont pris 25 minutes pour regarder quelque chose qu'ils auraient dû regarder peut-être en 1h30, 2 heures. Oui, tout à fait. Par exemple, là, cette année, on a un film qui s'appelle euh, La famille rouge, qui est un film réunionnais, qui dure 2 minutes avec monsieur Hérudel. Et en 2 minutes, tout est dit. Ouais. C'est un drame. Ah, eh ben voilà. Mais en 2 minutes, elle a tout dit, en fait, du coup. Et puis, en parallèle, on a un autre film qui traite aussi, pas du même sujet, mais presque, qui sera diffusé en clôture, qui est un film réunionnais qui s'appelle Pardon, et qui, là, dure à peu près 20 minutes. Donc, voilà, chacun choisit un petit peu la manière dont il veut traiter un sujet. Mais en tout cas, en 2 minutes, on peut dire beaucoup de choses. En 2 minutes, on peut dire quelque chose et surtout si on n'a toujours pas trouvé le temps de se dire je vais prendre 2h30, 3 heures, je vais aller au cinéma et je vais vivre ça. Mais si on n'a pas ça, ça vaut pas la peine d'y aller. Si c'est pour s'embêter et de regarder la montre tous les 5 minutes pour dire il faut que je m'en aille, il vaut mieux s'arrêter sur 25 minutes. Là au moins, on sait qu'on va aller au bout. Oui. Déjà, après, ce qui est aussi important, c'est que finalement, les gens qui font des films, déjà les gens qui font des courses, et il y en a certains qui aussi mettent leurs économies pour pouvoir faire les films. Ça veut dire qu'ils ce sont des gens qui ont en tout cas quelque chose à dire. Ils veulent transmettre quelque chose. Mm. Un message, une émotion, une bonne blague aussi. Mais beaucoup ne sont pas aidés et doivent mettre aussi une partie de leur argent propre. Donc c'est un véritable geste d'amour. Geste d'amour et surtout, c'est de trouver des gens qui sont passionnés, de trouver des gens qui ont envie de faire quelque chose. Et ça, aujourd'hui, on ne cherche plus, on veut aller trop vite. Et alors qu'autour de nous, il y a des gens qui sont bien, qui ont des capacités, mais là encore, il faut prendre le temps de faire les choses. Et parfois, on a une émotion, on veut la vivre tout de suite. Oui, tout à fait. C'est vrai. Le monde est aujourd'hui ainsi fait. Il faut aller très très vite. Il faut des résultats très vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est Alors, on prendra le temps la prochaine fois pour parler, pour voir l'affiche, pour parler avec quelqu'un qui vient à ce festival, et on verra un petit peu comment ce festival de films courts met son empreinte sur le cinéma à La Réunion. Merci Armand Dauphin, directeur du festival de films courts. À la bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.